Promesse biblique du jour, une citation de Martin Luther King. La Bible n'est ni ancienne ni moderne, elle est éternelle. La Bible nous enseigne comment prier. Et prier au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Nous devons tout faire au nom de Jésus. Quel merveilleux privilège! La clé pour une vie chrétienne victorieuse se trouve dans le nom puissant de Jésus. Dans Jean chapitre 14, versets 12 à 14, il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Comme Jésus s'en allait vers le Père, il instruisit ses disciples à utiliser son nom. Et il leur dit, ce qu'ils demanderont, il le fera, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans Jean chapitre 15, verset 16, il est écrit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean chapitre 16, versets 23-24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous devons aussi considérer que tout ce que nous faisons doit être convenable pour être fait au nom de Jésus. De faire tout cela peut révolutionner notre façon de vivre. Les apôtres aussi ont utilisé le nom de Jésus. Les apôtres et les premiers croyants dans le livre des Actes utilisèrent le nom de Jésus avec confiance et eurent des résultats miraculeux. La puissance en son nom. Dans Actes chapitre 3 versets 1 à 10, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allait y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. La puissance dans le nom de Jésus. La foi en son nom. Pierre explique que la clé pour utiliser le nom de Jésus était de libérer l'autorité de ce nom par la foi. Actes chapitre 3 verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple: hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Actes chapitre 3 verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Il y a aussi la guérison en son nom. Comme résultat de cette guérison, Pierre et Jean furent arrêtés, emprisonnés pour la nuit et avertis par les dirigeants religieux de ne plus parler au nom de Jésus. Pierre, avec confiance, répond à leurs questions au sujet de cette guérison en disant dans Actes chapitre 4 verset 10: sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. À vous aussi d'utiliser le nom de Jésus dans la prière. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Soyez abondamment bénis. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.